Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. Déjà, c'est la dernière partie de cette France qui bouge dans notre façon de consommer à l'occasion de la semaine européenne de la réduction des déchets. Nous, on a eu envie de s'intéresser à l'industrie textile qui est l'une des industries les plus polluantes au monde. Et on voit, il y a des solutions. On en a parlé avec vous, Guillaume Darouzet, le président de Petit Bateau. Vous vous êtes lancé sur la seconde main il y a un an. Il y a à peine quelques jours, dans la location de coffrets de vêtements pour bébés, j'ai de 0 à 2 ans, c'est ça ? Oui, 0 à 2 ans. Ça cartonne en 2 jours, 15 000 visites en 2 jours. 15 000 visites en 2 jours. Nous sommes avec Agathe Cuvelier qui en 2015 a fondé Les Cachotières. C'est de la location de vêtements pour femmes. Et avec Maxence Lenoir qui il y a 6 mois a lancé Ménone. Lui, il fait du leasing de vêtements, mais pour les hommes. Voilà, il y en a pour tout le monde aujourd'hui dans La France bouge. 3 patronnes et patrons dans les phases différentes de la vie d'une entreprise avec cette même envie commune. Ok, vous faites du business, mais vous améliorez la vie des gens, la vie de la planète finalement et de vos salariés. Vous faites avancer le monde. Dans cette France bouge consacrée aux solutions pour réduire les déchets, on vous propose de revenir un peu en arrière et de découvrir les tout premiers magasins d'usine. C'était du déstockage. Je ne sais pas si vous vous en souvenez autour de la table de la France bouge. Ça permettait aux marques et aux fabricants de vider leurs réserves. Ça faisait du bien aux consommateurs qui pouvaient consommer à petit prix. Direction Roubaix pour la saga du jour. La France bouge, la saga du jour. Bonjour Solène Godin. Bonjour Elisabeth. C'est le premier magasin d'usine d'Europe, l'usine Roubaix, dans le nord de la France, un centre commercial consacré aux invendus de grandes marques à prix cassé. Ça dure depuis 40 ans. À l'origine, 2 cousins et un canevas bien tissé. Leur plan, écouler les fins de série ou les articles avec un petit défaut de fabrication en les vendant jusqu'à 2 fois moins cher. Leur projet prend vie en octobre 1984. Ce centre commercial, pas comme les autres, ouvre ses portes à Roubaix. Il connaît un succès éclair. Vincent Moreau, directeur marketing du site, nous raconte. Pendant quelques semaines, les ventes sont réservées aux familles des employés et très vite, par le bouche à oreille, les ventes de produits à prix dégriffé deviennent un grand succès. Se concentrent d'abord 30 puis 40 boutiques. Ce sont des installations plutôt modestes, précaires, de boutiques très peu aménagées, des ventes sur palettes, sur des petites tables de présentation. Ce magasin d'usine s'est installé dans un bâtiment emblématique de Roubaix. C'est l'ancienne usine de velours Mode Bossu. Dès 1903, les Roubaisiens y prennent leurs habitudes. Ils venaient récupérer des chutes de tissu dans l'entrepôt. Cet édifice a été construit dans le style typique du nord de la France, des briques, des grandes fenêtres à petits carreaux et une immense cheminée devenue son symbole. Il y a quelques années, on s'est vraiment battu pour maintenir la très très grande cheminée qui trône au cœur du bâtiment. C'est une cheminée iconique qui menaçait de s'effondrer. Le propriétaire a vraiment insisté auprès de la ville de Roubaix pour pouvoir la maintenir comme une icône. Et donc elle se trouve aujourd'hui magnifiquement éclairée. On est absolument fiers de pouvoir maintenir ce signe reconnaissable. Alors depuis son rachat, le site a connu de nombreux aménagements, Solène. Des restaurants, des terrasses, des aires de jeux pour enfants sont venus l'étoffer, des équipements modernes pour accueillir 2 millions de visiteurs par an, tous à la recherche de bonnes affaires parmi les 200 marques distribuées. Les années passant, l'offre s'est élargie à des enseignes nationales et à des enseignes internationales. Et une offre diversifiée dans l'art de la table, dans l'art de maison, des marques qui ont des surstocks et qui souhaitent les écouler à l'usine de Roubaix, soit des marques issues de l'économie circulaire et qui sont encore très ancrées localement. Porter les couleurs de l'industrie locale, c'est l'objectif d'un tout nouveau projet. D'ici à quelques jours, des magasins éphémères réservés à de jeunes créateurs et à l'économie locale viendront s'ajouter au maillage de l'usine Roubaix. Merci Solène Godin pour cette saga de l'usine Roubaix. Vous connaissez autour de la table de la France bouge l'usine Roubaix ? Oui. Guillaume Darouzet. Étant de Lille, oui, forcément. Oui, c'est ça. Forcément. Et vous, Agathe Cuvelier aussi ? Oui, pareil, c'est à peine 10 minutes de notre bureau. À peine 10 minutes. C'était un peu les prémices de tout ce qu'on est en train de vivre, tout ça. Déjà, on déstockait à l'époque. Tout à fait. C'était presque de la circularité, mais pas totalement bouclée. Parce que la circularité, quand on veut la boucler, c'est la seconde main, c'est la location, c'est le don à des associations. Et c'est de réutiliser, Maxence en parlait, le fil pour refaire des produits. Et là, la boucle est bouclée. C'est ça, notre nouvelle industrie du textile. Merci à tous les 3. On avance grâce à vous. Merci à Maxence Lenoir, le fondateur de Ménone. Merci à Agathe Cuvelier, la fondatrice des Cachotières. Et à vous, Guillaume Darouzet, le président de Petit Bateau. Des parcours de vie d'entrepreneurs, des idées, de l'audace, de l'insouciance aussi. Ce sont tous les ingrédients pour se lancer dans cette folle aventure de l'entrepreneuriat. À demain, première étape de notre tournée des CCI. Nous serons en direct du Salon des maires et des collectivités. Nous serons
serons avec Alain Di Crescenzo, le président de CCI France. À demain, dans un instant le flash, suivi de Christophe Ondelat.